Bonjour à vous chers émerveillés et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Je suis Hélène, psychologue spécialisée dans l'hypersensibilité et je vous accompagne également dans la mise en lumière de vos ressources insoupçonnées. Aujourd'hui je vous fais un retour d'expérience de ma formation de MBSR, Mindfulness, c'est-à-dire de pleine conscience. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner, à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous plaît ou d'autres. Ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et également à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, ça me fait toujours plaisir de lire vos retours, c'est vraiment du bonheur pour moi. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sous le nom Les Rendez-vous d'Hélène. Et puis également, si vous voulez trouver un autre style de contenu, un petit peu plus intime, personnel, sur des questions plus existentielles, cela se passe sur mon podcast Poupée Gigonne, le podcast à retrouver sur SoundCloud et iTunes Podcast. Et puis si vous voulez également un accompagnement en ligne, vous pouvez aller consulter mon site heleneprière-psycoach.fr, tout sera dans la barre d'infos, m'envoyer un mail à heleneprière-psychologue minuscule tout attaché @gmail.com pour qu'on prenne rendez-vous ensemble sur le thème de l'hypersensibilité ou pour une thérapie de soutien. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Et maintenant, nous allons aborder le sujet. Aujourd'hui, je vous fais un retour d'expérience après, je dois dire, 2 ans maintenant de ma formation de pleine conscience, de MBSR, de Mindfulness. Vous devez la connaître sous ces 3 noms possiblement. Formation que j'ai faite il y a maintenant plus de 2 ans, même 2 ans et demi presque. C'était en janvier 2018, c'était 3 mois de formation jusqu'en mars 2018. Pourquoi j'ai fait cette formation? Tout d'abord, je me suis intéressée à la pleine conscience en dernière année de master, donc en master 2 de psychologie. J'en ai parlé dans mon mémoire de psychologie de fin d'année et dans mon rapport de stage. Et d'un coup, j'ai commencé à m'intéresser à cet univers. Et en sortant de mes études, j'avais envie d'avoir une formation en plus, une spécialité en plus de mon diplôme de psychologue. Je sais pas si vous remarquez, mais il neige des pétales, c'est trop beau. Si j'en ai dans les cheveux, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et donc, j'ai décidé de me former en mindfulness, en MBSR. Je vous réexpliquerai un petit peu plus après ce que cela signifie. Et donc j'ai cherché une formation dans ma région, dans la région d'Avignon. Et au bout de quelques recherches, je suis tombée sur le site Zen World qui a été créé et qui est animé par Thomas John Doucette, qui est certifié praticien MBSR et formateur, qui s'est formé même je crois aux États-Unis. Et j'ai décidé de prendre cette formation en ligne pour me former à la mindfulness, à la MBSR. Au-delà de vouloir me former en plus de mon diplôme, je souhaitais également, pour mon bien-être personnel, me former à la méditation de pleine conscience. Et pour cela, je savais que seule, je n'y arriverais pas. En grande partie par mon côté avec une pensée en arborescence qui part dans tous les sens et qui ne se canalise jamais. Et je savais qu'il me fallait un cadre, quelqu'un pour m'accompagner, pour me guider, pour me cadrer, pour réussir à mettre en place la méditation dans ma vie, pour l'intégrer dans ma vie et que je n'y arriverais pas seule. C'est pour ça également que j'ai choisi de faire cette formation pour mon bien-être et pour une spécialité, pour ensuite pouvoir accompagner d'autres personnes en méditation et diffuser un bien-être aux autres. Parce que pour moi, mon chemin de pensée, c'est vraiment être dans le bien-être soi, être bien avec soi et ensuite pouvoir offrir aux autres ce qu'on a appris, ce qui nous a fait du bien, le transmettre et pouvoir permettre à d'autres d'être bien. Donc quand j'ai commencé cette formation pleine conscience, j'avais presque 25 ans, j'allais les avoir quelques mois plus tard. Donc j'avais 24 ans et donc j'ai commencé en janvier 2018. La formation était de 3 mois à compter de 8 séances tous les mercredis de 14h30 à 17h30. Donc 3 heures tous les mercredis dans une salle de yoga à Avignon, sauf pour 2 mercredis où nous avions 2h30 de séance. Cela s'accompagnait également en fin de formation d'une retraite silencieuse dans un domaine, un château, le château Virant à Lançon de Provence. Et cette retraite silencieuse durait 7h30.
Je vous en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Il y avait donc plusieurs groupes qui étaient formés avec Thomas John Doucende. Il y avait, je crois, un groupe à Aix en Provence, à Marseille, à Paris il me semble, à Lyon, et je crois que le groupe Arles n'existait peut-être pas encore, et à Avignon. Donc il formait sur plusieurs endroits à la fois. À l'époque où j'ai payé cette formation, le plein tarif était, je crois, de 470 €. Sauf que pour ma part, comme j'étais dans un début de carrière et que j'avais très peu de salaire, pour les gens qui étaient en difficulté financière, qui étaient au chômage, qui étaient étudiants, le tarif était de 360 €, ce que j'ai donc payé pour ces 3 mois de formation, plus la retraite silencieuse, plus également des documents et des accompagnements audio pour faire les exercices chez soi. Ce qui pour moi est un tarif totalement raisonnable. Cependant, en ayant été sur le site là actuellement en 2020, les tarifs ont légèrement augmenté. Je crois que c'est plus dans les 500 et quelques pour la formation de Thomas. De toute façon, je vous laisserai tout en barre d'infos. Je vous laisserai son lien, le lien vers son site. Comme ça, vous pourrez aller voir si cela vous intéresse. Pour ma part, dans mon groupe, nous étions 8 femmes, mais cela pouvait changer en fonction des groupes. Je sais qu'il y avait des groupes comme à Paris ou à Marseille qui étaient de plus grands groupes. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est la MBSR? La MBSR, bon, vous m'excuserez de mon accent anglais, veut dire Mindfulness Based Stress Reduction, qui veut dire en français programme de réduction du stress par la pleine conscience. Ça a été créé par Jon Kabat-Zinn en 1979, qui est un professeur diplômé qui a d'abord été utilisé dans les hôpitaux afin d'aider les patients dont le traitement médicamenteux n'était pas suffisant et continuaient à souffrir de leur état, comme par exemple le cancer. Il a donc essayé d'utiliser la pleine conscience, la MBSR, pour apaiser les souffrances de ses patients, les mettre dans un mieux-être, réduire leur stress et essayer de réduire la souffrance. Je vais continuer par vous lire exactement le résumé qui a été fourni par rapport à ce qu'est la MBSR. Aujourd'hui, il existe plus de 750 programmes de MBSR dans les hôpitaux et bien d'autres auprès d'entreprises et de particuliers en bonne santé. Il s'agit aujourd'hui d'une méthode devenue populaire, largement validée par les sphères scientifiques, médicales et universitaires, et adaptée de pratiques millénaires. La mindfulness développe la stabilité et la clarté de l'esprit. Elle améliore la régulation des émotions et facilite la gestion de nos situations quotidiennes. Le programme de MBSR vise l'objectif de procurer des bénéfices à la fois sur le fonctionnement du mental, concentration, vivacité d'esprit, gestion du temps, l'équilibre intérieur, le bien-être et l'épanouissement. Il offre la possibilité de mieux se connaître et d'être plus authentique avec soi-même. Ces bénéfices sont facilités par la régularité et le temps accordé à la pratique personnelle par les participants suite aux séances de groupe. Ce qu'il s'agit de faire dans la mindfulness ou la pleine conscience, c'est de porter son attention de manière délibérée à ce qui survient dans le présent et sans jugement. Voilà pour ce qui est du résumé de ce qu'était la formation de la MBSR, ce que ça allait nous apporter. La première séance était basée donc sur la découverte de ce qu'était la MBSR avec le résumé que je viens de vous lire et également avec quelques pratiques de base, notamment le premier exercice qui moi m'a le plus marqué avec la marche en pleine conscience, c'est l'exercice du raisin sec. En fait, notre professeur, donc Thomas, nous a fourni à toutes un raisin sec, un seul, et il fallait en fait vivre toutes nos sensations corporelles avec ce raisin avant de le manger. Donc on l'a d'abord palpé, on l'a senti, on l'a écouté, on l'a léché, on l'a mis au bord des lèvres, on a donné des descriptions de ce que on ressentait en touchant, en écoutant, si c'était rugueux, si c'était mou, si c'était dur, si c'était lisse. Il fallait donner toutes nos sensations corporelles face à ce petit raisin sec et ensuite avant de le manger, il a fallu voilà, le toucher sur les lèvres, le mettre sur la langue, le laisser fondre, le croquer un peu puis attendre, le laisser se désintégrer et ensuite l'avaler. Et tout ça pour prendre conscience en fait que déjà on mange beaucoup trop vite, qu'on ne prend pas le temps de savourer, qu'on ne prend pas le temps de se connecter à son corps, à nos émotions corporelles, à nos ressentis. Et ça a été vraiment un exercice, ça peut paraître comme ça complètement ridicule, et pourtant c'était un exercice très important qui est finalement presque celui qui m'a le plus marqué, encore plus quelquefois que certaines méditations. Donc comme quoi, quelquefois il y a des choses auxquelles on se dit mais c'est complètement farfelu de faire ça, alors qu'en fait c'est vraiment important de revenir à soi dans notre essence même d'être humain en fait, de ressentir avec notre corps pleinement dans un instant de véritable
présence à ce qu'on fait. Ensuite nous avions la première méditation qui était le body scan, qui est souvent une des premières méditations que l'on fait en pleine conscience, dans la méditation de pleine conscience, dans la mindfulness, parce que c'est vraiment celle qui est la base, où on part en fait de nos orteils et on remonte jusqu'à notre cuir chevelu et on fait chacune des parties de notre corps de façon pleinement consciente, et ça dure 45 minutes où on vraiment chemine tout au long de notre corps pour prendre pleinement possession de cette enveloppe que finalement on délaisse très souvent, où on est souvent dans notre tête, dans notre mental, et où finalement on ne prend plus conscience de notre corps. Et à la suite de chacune de nos séances, en fonction de ce qu'on avait fait, on devait refaire les exercices et les méditations. Donc là par exemple il nous avait demandé de refaire au moins une fois dans la semaine un repas en pleine conscience. Ensuite, une fois qu'on avait fait par exemple une méditation, le body scan, il fallait le refaire tous les jours. Ensuite, par exemple, la marche en pleine conscience qu'on aura fait dans une des séances, il fallait la reproduire également chez soi. Nous avions aussi par exemple des positions de yoga à refaire et à expérimenter. Des exercices aussi décrits sur les émotions, plein de choses comme ça. Ensuite, sans trop révéler ce qu'il y avait dans le programme de Thomas, parce que c'est un programme qu'il a construit entièrement de A à Z lui-même et où on a eu les documents fournis, les méditations, donc je ne vais pas tout vous révéler, mais voilà pour des petits aperçus de ce que j'ai eu dans les séances. En fait tout était question d'équilibre. On avait donc un peu de théorie au niveau de la pleine conscience, de la mindfulness, on avait de la pratique de méditation, on avait de l'échange entre nous en tant que partenaires, en tant que groupe, soit à deux puis ensuite envers tout le groupe, et on avait également voilà du partage de ressentis de soi, d'histoire de vie, et puis d'apprentissage de la pensée, de la philosophie de la pleine conscience. Et enfin nous avions la pratique ensuite à faire chez nous au quotidien, chez soi, comme des exercices maison, pour réussir à intégrer la pleine conscience dans notre vie et que ça ne soit pas que lors de nos séances de tous les mercredis. Et enfin, pour terminer, après ces 8 séances, nous avions la retraite silencieuse dans le domaine du Château Viran, qui durait donc 7h30. Nous y sommes allés en groupe, donc avec notre groupe d'Avignon et avec notre formateur aussi que nous avons amené. On est le premier groupe à être arrivé. Nous sommes arrivés à 9h dans une salle absolument magnifique, tout en pierre avec des arches, c'était superbe, tout en longueur. Et en fait on se retrouvait tous les groupes de Thomas ensemble dans ce domaine. C'était donc tous les groupes Lyon, Marseille, Paris, Avignon, Aix, ensemble réunis pour cette retraite silencieuse de 7h30, et on était environ une quarantaine de personnes. Donc pendant cette retraite silencieuse de 7h30, alors déjà il faut savoir que moi je me mets toujours près des fenêtres, près de la lumière, donc je me suis tout de suite bien placée près d'une grande baie vitrée où je pouvais voir sur l'extérieur, c'était absolument magique. Et donc à partir de 10h, nous avons commencé à faire notre retraite silencieuse, donc on ne parlait pas jusqu'à 17h30 et nous allions méditer, nous allions manger, marcher en pleine conscience pendant 7h30. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par des méditations et ensuite on a eu une marche silencieuse en solitaire de pleine conscience, parce que ça également c'est ce que nous avions fait en fait pendant les séances que nous avions tous les mercredis. Et ensuite nous avions à midi le repas en pleine conscience, en silence, où tout le monde pouvait apporter quelque chose. On était voilà censé apporter chacun quelque chose fait maison, ou un paquet de chips, des boissons, etc. Et on a tous mangé ce que tout le monde avait apporté sans savoir qui avait fait quoi en fait. C'était super convivial, et pourtant alors qu'on était dans le silence, mais c'était incroyable. Ensuite, après le repas, a suivi à nouveau d'autres méditations, des positions de yoga et également une balade à deux dans le domaine, à l'extérieur du domaine, dans les collines du domaine, parce que c'était un domaine absolument magnifique. Donc j'ai choisi une partenaire qui était avec moi dans le groupe du mercredi, que j'aimais beaucoup, et nous sommes allés balader et j'ai vécu un moment absolument magique, absolument extraordinaire, que vous pourrez retrouver sur mon podcast Poupée Gigogne, le podcast, ou si vous avez envie de m'entendre parler de ce moment de grâce, de ce moment de magie que j'ai pu vivre, avec un côté peut-être un petit peu plus spirituel si ça vous intéresse, mais je pense que chacun d'entre nous peut un jour vivre un moment de grâce. Et ben vous pouvez aller m'écouter sur le podcast, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, parce que vraiment ça me tenait à cœur de vous raconter ce moment de ma vie qui a été sûrement un des plus beaux que j'ai pu vivre, et je pense que c'est essentiel que beaucoup d'entre vous l'écoutent. Donc tout ça pour vous dire que donc j'ai vécu pendant cette balade silencieuse avec cette personne un véritable moment de grâce, où en fait on est tombé sur un champ de fleurs en explosion et c'était absolument parfait, mais rien n'était à changer, c'était sublime. Et à chaque fois que j'en reparle, j'ai une émotion qui monte, mais tellement
tellement grande, d'un émerveillement tellement puissant, tellement transcendantal, et je souhaite à chacun d'entre vous de vivre ça un jour. Et d'ailleurs, si vous avez déjà vécu un moment de grâce comme celui-ci, je vous invite à m'en parler dans les commentaires parce que j'adorerais lire vos retours et comment ça s'est passé pour vous. Enfin, à la fin de la journée, nous avons terminé en faisant en fait un retour de vécu, de ressenti avec une personne qui devait être choisie au hasard, un inconnu, quelqu'un qui n'était pas de notre groupe, ou qu'on devait choisir du regard et avec qui on devait à nouveau recommencer à parler en étant dos à dos, et à chacun à tour de rôle on devait exprimer son ressenti sur la journée. Et il y avait en fait depuis le départ un monsieur qui était de je ne sais pas quel groupe en fait, qui m'a tout de suite émue, touchée, pour qui j'avais eu un véritable élan affectif, et lui aussi, et nous nous sommes directement connectés par le regard et nous avons pu échanger nos ressentis, et c'était vraiment magnifique, magnifique de recommencer à parler en chuchotant à quelqu'un qu'on ne connaît pas mais qu'on a l'impression qu'il y a une connexion, et on a pu se parler très librement avec un très beau lien et beaucoup d'émotions. Et enfin bah voilà, après la fin de la journée nous repartions tous chez nous et c'était la fin de la formation. Je vais terminer ce retour d'expérience en vous parlant de mon ressenti et de l'après-formation. Ça a été pour moi vraiment une magnifique expérience que je ne regrette absolument pas. C'est une formation que j'ai adoré, même si ça n'a pas été simple non plus, parce que pour être honnête avec vous, 3h30 de mindfulness tous les mercredis, même si c'était pas 3h30 de méditation complète, mais quand même au moins sur les 3h30 2 heures, c'était quand même intensif. Puis ensuite de pratiquer chez soi tous les jours 45 minutes, 1 heure, c'était aussi extrêmement difficile au départ pour moi. C'est pour ça que je voulais vraiment une formation pour être accompagnée, pour pouvoir vraiment arriver au mieux à intégrer la pratique méditative dans mon quotidien, parce que seul c'est extrêmement complexe. Et d'ailleurs aujourd'hui, pour parler de l'après, c'est vrai que je ne médite absolument plus 45 minutes, 1 heure. Par contre j'ai réussi à maintenir un petit rythme d'entre 10 minutes et quelquefois plus 20 minutes, notamment pour m'endormir, ce qui m'a été très utile, moi qui ai du mal à m'endormir. Et c'est déjà mieux que rien, ce que je n'aurais jamais pu réussir à faire seule. Donc je suis vraiment très heureuse d'avoir fait cette formation pour mon mieux-être, pour pouvoir maintenant aussi le pratiquer avec mes patients quand il y en a besoin. Et à chaque fois c'est de très beaux moments, de très beaux retours. Mais également aussi pour avoir vécu la retraite silencieuse de 7h30 qui fut sûrement une des expériences les plus incroyables que j'ai pu vivre dans ma vie. Donc rien que pour ça, je remercie Thomas, mon formateur, de m'avoir fait vivre ça. Et je me remercie moi d'avoir pris cette formation, d'avoir voulu me former un peu plus et de l'avoir fait, même si franchement ça m'inquiétait que ça soit la formation de devoir méditer autant, et notamment la retraite silencieuse. Je me souviens de mon état d'anxiété la veille, je m'étais dit oh, comment je vais faire pour pas parler pendant 7h30, est-ce que c'est possible, est-ce que je vais pas m'ennuyer, est-ce que je vais pas m'endormir, est-ce que ça va pas me paraître une éternité? Et en fait non, parce que vous savez quoi, ce que j'ai découvert, c'est que sans parler, eh bien on parle autrement, même avec des gens qu'on ne connaît absolument pas. Il y a une autre forme de communication qui émerge et c'est absolument incroyable. Et encore une fois, je vous souhaite de vivre ça dans votre vie, parce qu'en fait on communique par les corps, par le regard, par les énergies, par l'atmosphère, par tout ça en fait, et c'est une ambiance, une énergie incroyable qui se dégage, et des liens se font sans même ouvrir la bouche, sans même savoir notre prénom, qui on est, quel âge nous avons, et il se forme voilà un lien qui va au-delà des mots. Et c'est une magnifique expérience à vivre. Et la deuxième chose qui a été incroyable dans cette retraite et dont je parle plus dans mon podcast, c'est le fait d'avoir eu l'impression de maîtriser le temps, de vivre avec le soleil et de voir la course du soleil entièrement pour la première fois de ma vie, vu qu'en plus j'étais près de la fenêtre, de le voir quasiment se lever jusqu'à quasiment se coucher. Et ça aussi, ça m'a été donné qu'une fois dans ma vie, de vivre une chose pareille, de vivre avec le soleil, de vivre à son rythme et d'avoir l'impression presque de pouvoir ralentir sa course ou l'accélérer. À chaque fois que j'en parle aux gens autour de moi, je suis émerveillée de ce que j'ai eu la chance de vivre avec cette retraite-là, avec cette formation. Alors voilà pour moi ce retour d'expérience de cette formation de MBSR, Mindfulness, Pleine Conscience. Ça apprend énormément sur soi, ça apprend énormément sur la communication entre les autres, entre les êtres sans les mots. Ça apprend sur les énergies, ça apprend une nouvelle philosophie, ça apprend tellement
de belles choses en fait. C'est vraiment une philosophie de vie pleine de sagesse que j'ai continué à intégrer en lisant d'autres choses sur la pleine conscience, en lisant d'autres auteurs, en essayant quelquefois de me rappeler dans mon quotidien, dans la folie sociétale qui est toujours dans le stress, le rendement, la rapidité, l'immédiateté, la non-frustration, la surconsommation, de pouvoir en fait s'arrêter pour être à nouveau un être humain et pas un fer humain. Ce que la société nous inculque aujourd'hui, c'est que nous devons être des fers humains et plus des êtres humains. Que nous devons être automatisés, d'avoir un rendement aussi fou que des machines, que des robots, et être dénués d'émotions et devoir être dans la hargne, dans la vitesse, dans la rentabilité et de consommer, tout consommer, tout consommer, tout consommer, même les relations, même les émotions et tout gérer. On dit qu'il faut gérer les émotions, qu'il faut gérer ceci, gérer sa sensibilité. Pourquoi ? Parce que la société, ce qui lui fait peur, c'est notre humanité. Alors que tout ça, il ne faut pas le gérer. Il faut être. Il faut apprivoiser ses émotions. Il faut les accepter, les vivre, les ressentir parce que c'est notre humanité. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Et pourquoi on parle de gestion de tout ça? Parce que la société ne veut plus qu'on se connecte à ça. Et ce que nous rappelle la pleine conscience, ce que rappelle la mindfulness, l'instant présent, c'est qu'au contraire, si... C'est ça que nous devons être. Ce sont nos émotions qui font notre humanité. Ce sont nos sensations, nos ressentis, notre sensibilité qui font de nous des êtres humains, qui font de nous des êtres uniques, des êtres connectés à la vie. Et c'est ça que ça m'a rappelé. Et c'est ça que maintenant, tous les jours, j'essaye de réinsuffler dans ma vie quand je l'oublie. Et même si je n'arrive pas tous les jours à le faire, au moins maintenant, je me rappelle de le faire. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et ça a permis aussi moi d'apaiser mon hypersensibilité. Ça a permis de l'apprivoiser au lieu d'essayer de la combattre ou de la gérer. C'est ça que ça m'a appris. Ça m'a réappris à être une humaine. Pas tout le temps à faire des choses. Et j'espère que j'aurais pu vous faire passer ce message. Enfin, avant de terminer ce rendez-vous, j'aimerais vous lire un poème que notre formateur Thomas nous avait donné dans les documents et qui m'a profondément émue, qui est un poème de Rumi, un grand sage, et que j'aimerais vous lire aujourd'hui. L'être humain est un lieu d'accueil. Chaque matin, un nouvel arrivant. Une joie, une déprime, une bassesse, une prise de conscience momentanée arrive, tel un visiteur inattendu. Accueille-les, divertis-les tous, même s'il s'agit d'une foule de regrets, qui d'un seul coup balaye ta maison et la vide de tous ses biens. Chaque hôte, quel qu'il soit, traite-le avec respect. Peut-être te prépare-t-il à de nouveaux ravissements. Les noires pensées, la honte, la malveillance, rencontre-les à la porte en riant et invite-les à rentrer. Sois reconnaissant envers celui qui arrive, quel qu'il soit, car chacun est envoyé comme un guide de l'au-delà. Rumi. Notre rendez-vous d'aujourd'hui terminé, j'espère que ce retour d'expérience vous aura plu, vous aura intéressé et ça vous donnera peut-être aussi envie de vous former à la pleine conscience, à la MBSR. Encore une fois, n'oubliez pas que si vous voulez un accompagnement avec moi sur l'hypersensibilité, aussi pour des pratiques de méditation ou pour une thérapie de soutien, ça se passe sur mon site ou à l'adresse mail que je vous ai donnée. Mais de toute façon, je vous remets tout dans la barre d'infos. Et puis enfin, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est sous le nom Les Rendez-vous d'Hélène. Vous abonner à cette chaîne si cela vous plaît, si les rendez-vous vous plaisent. Et enfin, comme d'habitude, je vous laisse sur ma phrase. N'oubliez pas que de s'accueillir tel que l'on est permet de s'offrir la liberté de s'émerveiller de ce que l'on a. Prenez bien soin de vous et des autres. À très bientôt.